Notre histoire émotionnelle avec l'eau commence aux origines de la vie. Comme la Terre, nous sommes composés à 70% d'eau. Nous apprécions ses caresses et ses bercements comme ceux d'une mère. Bon nombre d'entre vous dans cette salle savent bien de quoi je parle. Mais au-delà de ce bien-être, les eaux cristallines peuvent-elles améliorer notre santé mentale? Sommes-nous plus heureux dans l'eau ou au bord de l'eau? Les activités nautiques peuvent-elles renforcer notre immunité naturelle ou nous aider à rééquilibrer nos humeurs? Hippocrate, le père de la médecine occidentale, soignait déjà avec l'eau et aujourd'hui, des médecins et des chercheurs redécouvrent la médecine de l'eau et ils l'appellent la santé bleue. Nous sommes à 4 ou 5 mètres de profondeur, enveloppés par les eaux cristallines de la Waikurupupu dans la Golden Bay en Nouvelle-Zélande. La pureté de ces eaux sortant de roches sédimentaires très anciennes est exceptionnelle et à ce titre elles sont sacrées. Car depuis les millénaires, les humains, vous, moi, savons que l'eau est source de vie, mais parfois nous l'oublions. J'aime la mer depuis toujours. Elle me cajole quand je suis triste, elle me stimule par ses vagues, elle me rassure quand je me laisse porter par ses courants. Alors après avoir étudié pendant 10 ans les effets thérapeutiques de la forêt sur la santé physique, émotionnelle, mentale, je me suis mise en quête des effets thérapeutiques des cascades, des fonds marins, des lacs, des rivières ou des littoraux. J'ai voulu comprendre comment ces espaces bleus peuvent nous aider à résoudre des enjeux résolument contemporains de santé publique comme la santé mentale, le bien vieillir, le handicap ou la gestion des troubles anxieux. J'ai été rencontrer des chercheurs de Catalogne à la Suède, en passant par la France, vous verrez, et ces chercheurs m'ont entraîné dans un incroyable voyage au cœur de la santé bleue. Alors mon enquête a commencé dans le parc national des Calanques à Marseille. Là, le professeur Mathieu Coulange, qui est directeur de l'hôpital de la clinique Sainte-Marguerite, a mis en place un protocole de plongée thérapeutique pour étudier les effets de la plongée sur le système nerveux. Le protocole de plongée thérapeutique associe des séances de sophrologie avant et pendant la plongée, avec des sessions de plongée. En 2017, le protocole de plongée thérapeutique a été testé sur les rescapés des attentats de Paris. Cette plongée s'est appelée Dive Hope et la plongée a été testée comme un médicament, avec 3 groupes tirés au sort. Un groupe témoin reste à Paris et 2 groupes vont en Guadeloupe. Un groupe fait du sport et un groupe fait de la plongée thérapeutique. Et à l'issue des tests, le groupe qui avait fait du sport allait bien. Le sport fait du bien, on le sait. Mais le groupe qui avait fait de la plongée thérapeutique, sur les 12 personnes, 11 sont passés sous l'échelle du stress post-traumatique. Alors, sous le miroir de l'eau, c'est un autre monde. Nous sommes protégés de la dureté, de la fureur du monde extérieur. Mais il y a autre chose pour comprendre le mécanisme de la plongée. En respirant amplement et profondément, nous pouvons rééduquer le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome gère des fonctions tout aussi essentielles que la respiration, les battements du cœur ou la digestion sans aucune intervention de volonté de notre part. Eh bien, sous l'effet de chocs répétés ou de stress chronique, ce système nerveux se détraque. Et la plongée permet de rééduquer ce système nerveux. C'est ce qu'ont montré les études sur la plongée thérapeutique. Donc, cette plongée forte de ce succès, la plongée thérapeutique a été explorée, mise à disposition des personnels de santé et des militaires de retour d'opération. Vivre en bord de mer fait du bien et permet de réguler la santé mentale et de gérer les émotions. C'est ce qu'a découvert un autre chercheur en santé bleue qui s'appelle Matthew White. Et Matthew White a établi que les gens qui vivent à proximité du littoral se déclarent plus heureux et en meilleure santé que les gens qui vivent éloignés du littoral. Alors en général, en bord de mer, l'air est plus pur, il est riche en iode, en oligo-éléments et en ions négatifs, j'y reviendrai. Mais la santé bleue nécessite un investissement personnel, car c'est le sport qui permet d'en amplifier les bénéfices. Ainsi, par exemple, nager 1 à 3 fois par semaine permet d'atténuer des états dépressifs sévères et de réguler, rééquilibrer notre santé mentale.
C'est la raison pour laquelle un anesthésiste appelé Mousse a l'habitude d'envoyer ses patients nager dans l'eau assez froide avant leurs opérations parce qu'il a remarqué que ceci était plus calme avant et pendant les interventions. Mais alors pourquoi devoir justifier par des études ce que nous sommes nombreux ici à savoir intuitivement et à pratiquer déjà? Eh bien, pour passer d'une démarche individuelle, instinctive ou associative, à une politique de santé publique qui pourrait intégrer des éléments de compréhension de la santé bleue dans des parcours de soins, de prévention ou d'accompagnement de thérapie. Alors je vous retourne la question. Pourquoi des médecins, ici en Bretagne, n'incitent-ils pas leurs patients à s'armer de bleu pour traverser leurs idées noires, à nager, à faire du paddle pour développer leur capacité respiratoire, faire du kayak, à marcher en bord de mer aussi? Alors ici en Bretagne, l'eau est omniprésente. Euh, des rivières, la Célodais, des abers, des littoraux, des lacs, des cascades, ça je sais, je crois pas. Euh, une réserve inépuisable de santé. Pour aider, les médecins pourraient prescrire des ordonnances bleues pour aider leurs patients à traverser leurs épreuves de vie. Non pas en remplacement de traitement, on n'a jamais soigné un cancer avec de l'eau, mais en accompagnement de ces thérapies ou en prévention, en renforcement et en amélioration, comme je l'ai dit, tout simplement de la santé mentale qui aide aussi, bien sûr, dans le domaine de la santé. Certaines études montrent même que le kayak ou le surf pourraient aider à lutter contre les addictions parce que ceux qui les pratiquent sont parmi les plus shootés en hormones naturelles de tous les sportifs, adrénaline, dopamine, ocytocine et sérotonine. C'est pour ça que certains chercheurs conseillent le kayak ou le surf pour lutter contre les addictions. Les addictions, là aussi, il y a des études tout à fait intéressantes sur ce sujet. Je découvre alors la surf thérapie. Surf étant entendu dans le sens anglais, l'acception anglaise, c'est-à-dire écume, embrun, ressac, l'endroit où les vagues se cassent sur le sable. Trésor inestimable pour la santé. La surf thérapie, ça consiste à prescrire la bonne activité sportive, kayak, nage, paddle, surf, plongée, natation, au bon moment et à la bonne personne. Et ce choix, c'est le médecin, les professionnels de santé qui peuvent le faire. Alors en France, hormis le docteur Barouk à Biarritz, il y a encore trop peu, à mon avis, de médecins qui pourraient s'intéresser à ce sujet. Je pourrais aussi vous parler de Céline Rouillard, cette championne de handisurf, atteinte d'une sclérose en plaques et passée d'un handicap de 7 à 3, juste en faisant du surf, au grand étonnement de ses médecins. Car après 15 ans de pratique expérimentale, les praticiens et les chercheurs en santé bleue ont besoin de davantage d'études. En France, il y en a encore très peu. Il y en a quelques centaines dans le monde, beaucoup en Angleterre, en Suède, mais il y en a trop peu en France encore. L'eau douce, les rivières, les abers, les cascades, fait intégralement partie de la santé bleue. Car une eau en mouvement a d'exceptionnelles capacités d'auto-épuration. Moi, j'aime bien ce mot restlessness, qui est en anglais difficile à dire, mais qui évoque ce mouvement, cette agilité permanente de l'eau qui contourne, qui polie et qui, ce faisant, se purifie. C'est pareil pour nous. Nous avons besoin de faire circuler nos 36 fluides internes, sang, lymphe, eau. Et pour ceci, les activités nautiques sont tout aussi importantes pour réguler notre océan intérieur. Sur le point d'achever mon enquête, je découvre une série d'études cliniques inédites menées en Autriche pour étudier les effets thérapeutiques des cascades. En 2017, une équipe sous la houlette du docteur Arnulf Hartl a mis à jour, en testant aussi la cascade de façon très clinique, avec un groupe témoin et deux groupes, un qui faisait du sport et l'autre allait à la cascade. Eh bien, ces équipes ont mis à jour que l'exposition aux nanoparticules des cascades améliorait les capacités respiratoires, permettait d'améliorer et d'augmenter les émotions positives et de faire baisser les émotions négatives, stress, anxiété, peur. Mais ils ont fait une autre découverte tout à fait surprenante à laquelle ils ne s'attendaient pas.
l'exposition aux cascades augmente le niveau d'IgA. Et les IgA, ce sont des anticorps naturels qui sont présents dans les muqueuses des intestins, lieu de passage des bactéries et des virus. Cette découverte est tout à fait importante pour aider à lutter de façon naturelle pour des maladies comme l'asthme, par exemple, ou les dépressions. Parvenue à la fin de mon voyage en santé bleue, je réalise à quel point nous avons la chance de nous immerger dans l'eau matricielle, de rééduquer notre système nerveux autonome, de contrecarrer des réflexes de stress chronique, de respirer, de ralentir et de nous reconnecter à l'élément eau. Je sais aussi que ces pratiques ne vont plus de soi, mais que nous pouvons les redécouvrir ensemble, car de cette santé favorisée au contact de l'océan naît une nouvelle conscience de l'interdépendance avec l'eau, là où nous attendions que le plaisir du sport. C'est pourquoi j'ai eu envie de créer un réseau de thérapie et d'activités, de soins en santé bleue. Ici en Bretagne, une région que j'aime et où je vis en partie depuis 20 ans, près des bords de l'Odet, et où je nage beaucoup. Ensemble, nous pourrions associer des professionnels de sport nautique, de la voile, du kayak, de la plongée, avec d'innombrables médecins, kinés, infirmières, etc., pour tisser des liens entre ces communautés et déployer les thérapies fondées sur la nature verte et bleue. La Bretagne pourrait devenir un territoire pionnier en santé verte et bleue. L'eau est notre fontaine de jouvence, une clé de notre équilibre mental, émotionnel, physique. Alors, je vous invite à profiter de ces espaces bleus à proximité de chez vous. Je vous invite aussi à partager ces pratiques auprès de vos proches ou de vos amis qui en sont éloignés. Je vous invite aussi à partager ces études, 2500 études en nature et santé, dont plusieurs centaines en santé bleue existent déjà. Je vous invite à partager ces études avec vos médecins, avec vos kinés, avec vos professionnels de soins, afin qu'ils s'intéressent ou qu'ils puissent intégrer ces recherches. Enfin, je vous invite à veiller à la qualité des milieux naturels et à exiger des autorités, au nom de votre santé et de celle de vos proches, que ces espaces bleus soient d'une qualité irréprochable. La santé bleue nous invite à réinventer notre lien avec le monde vivant et avec l'eau, non pas comme un énième service que nous irions puiser encore dans la nature, mais en bonne intelligence avec le monde vivant. Ni goutte d'eau, ni Poséidon, mais comme une communauté d'humains amoureux de l'eau et déterminés à vivre sainement et poétiquement sur leur territoire. Merci. Je vous remercie.